Et là tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Sandalish. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment, 3 Sandalish qui sont les seuls monstres qu'on va jouer dans le deck, x3, donc la base du deck simplement. Ensuite, 3 pots d'extra. L'extra est pas super important pour le deck, donc bannir de l'extra pour draw c'est hyper intéressant. Mon storyboard classique, hein, ça SP, donc c'est toujours sympa. Sacrifice inutile pour envoyer Sandalish, classique. Son élixir de la destinée blanche, x3, du coup qui invoque SP un zombie depuis la main ou cimetière, et qui peut se bannir pour récupérer une terre d'or. Son élixir, qui invoque SP un zombie depuis la main ou le deck, et qui peut se bannir pour aller chercher un terre d'or. En 3 fois aussi également son maudite, qui permet simplement d'ajouter un sonalish ou une magie piège terre d'or depuis le deck à la main, donc très fort. Wakero x3, donc qui permet d'invoquer SP un monstre, comme un monstre normal, du coup, cette carte comme un monstre normal. Et du coup, si on contrôle un National Elixir, on peut bannir une carte dans un cimetière, donc c'est toujours sympa. Vive la Terre d'Or, qui annule une effet de magie piège ou un effet de monstre qui est activé si on contrôle un monstre en Alish. Conquistador, qui permet du coup de s'invoquer et de détruire une carte face sur le terrain si on a son Alish, et qui peut également se bannir pour récupérer une National Elixir. Gardien de Terre d'Or, donc qui s'invoque et qui peut faire devenir l'attaque 0 d'un monstre sur le terrain. Ensuite, son élixir de la sanguine écarlate, qui invoque SP un zombie depuis le deck ou cimetière, et qui peut se bannir pour récupérer une terre d'or. Alors, Eldorado Atlando, qui permet de récupérer 3 cartes son élixir banni, ou 3 cartes terre d'or bannies, et d'activer un des effets, donc soit toutes les cartes sur le terrain, donc avec les son élixir, soit avec les terres d'or, on peut diviser par 2 les points de vie de l'adversaire, égaler le même nombre de LP. Ensuite, 2 limiteurs d'invocation, qui permet étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'invocations dans ce deck, on a juste un Alix, bah du coup ça nous permet de bloquer pas mal le deck. Combat en présence de l'empereur, un attribut de monstre, donc on joue que du zombie lumière, donc c'est ok. Et rivalité seigneur de guerre, on joue que du zombie, donc c'est ok. Au niveau de l'extra, donc 3 cuirassés, si on arrive à faire 2 sur Alix pour faire un 2000. Le numéro 81 qui permet de rendre inciblable une carte. Phoenix Licorne, classique, qui permet d'écrire des MP et de mélanger une carte sur le terrain. On joue que du lumière, donc au Shingen, on ne sait jamais. Les tokens, enfin les monstres pièges, du coup, sont considérés comme des monstres normaux, donc on peut faire un aragnélien. Cerbère qui détruit un monstre. Et Trisbania et Zeroboros. Bon, si c'est possible de les faire, ça peut toujours être drôle. Donc si un monstre est invoqué dans la zone pointée, on peut bannir toutes les cartes magie piège. Et là, c'est tous les monstres, toutes les cartes en fait. Voilà. Donc ça reste toujours sympa, sachant que on a toujours des pièges qui s'activent et qu'on peut mettre quand on veut. Donc on peut proc les faire. Donc là on set, hein. On set tout. Et puis voilà. Donc là on a quoi? On a rivalité pour le bloquer un peu le board simplement. On peut invoquer spé un zombie depuis le deck au cimetière, donc on spé son Alix. Donc là on a son Alix sur le terrain. Donc tac. Et du coup, durant la phase, on pourra la bannir pour poser une piège terre d'or depuis le deck à la main. Donc, enfin, depuis le deck. Donc là, on peut poser par exemple Conquistador, paf. Là, le tour d'après, tac, on fait ça. Après, quand on aura 3 bannis, on fait ça. On peut péter toutes les cartes. Donc ça peut toujours être drôle, voilà. Ensuite, donc là, on fait ça. On paye 800. Donc là, on peut faire ça, hein. On peut spé en plus depuis le deck. On set. Donc là, on fait limiteur d'invocation. Il ne peut pas spé plus de 2 fois. Ensuite, on a lui qui permet de faire devenir l'attaque à 0 d'un monstre. Plus lui qui permet de bannir une carte sur l'un terrain. Donc là, voilà. Et s'ils sont détruits, après, on peut les bannir pour pouvoir poser une son elixir ou poser. Donc là, c'est 2 son elixir, du coup, c'est 2 terreurs. Donc là c'est worse. Un dernier exemple de main. Foolish, évidemment. Hop, on fait ça. On va spé le dernier. Donc lui, il est au cimetière, évidemment, avec Foolish.
c'est 2. On peut même imaginer qu'on fait l'effet. Tac, voilà. End phase, on peut faire l'effet les 2. Donc on va poser une son elixir. Donc là, on peut poser... allez, celui-là, parce qu'on a un son elixir en main. Et du coup, une terre d'or. Du coup, bah, on va poser Conquistador, classique. Donc voilà, tac, on a ça. On a activé ça. On a deux cartes qui sont bannies. On a récupéré 2 cartes. Donc là, on va pouvoir spé détruire une carte sur le terrain. On va pouvoir spé un son elixir depuis la main. Et en plus, en une phase, on va pouvoir derrière faire l'effet pour pouvoir poser une terre d'or depuis le deck. Voilà. Donc voilà, et on a l'imiteur d'invocation également qui permet de lock l'adversaire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. À la prochaine pour une vidéo.